Merci de vous être mobilisés pour la Guinée. Le troisième mandat est de citoyen qui s'est créé en République de Guinée, qui appelait en famille Boutsouribari. Et merci beaucoup. C'est après 2020 et sur le procès. Vive la Guinée! La démocratie, c'est la démocratie. Alors, l'ensemble des éléments. Troisième mandat. Alpha Condé sont là. Nous avons des personnalités parmi nous qui sont dans les hôtels ici. Bientôt ils vont venir s'exprimer. Il y a des artistes aussi qui vont passer. Mais franchement nous sommes désolés. Mais nous sommes prêts. S'ils veulent nos cas saboter, nous sommes prêts, même avec nos voix. Nous allons dénoncer la situation actuelle de la Guinée parce que c'est inacceptable de ne pas accepter que Alpha Condé s'éternise au pouvoir. Même s'il avait bien travaillé, il doit partir à son âge. Il n'a rien fait. Alpha Condé, Alpha Condé, Alpha Condé, Alpha Condé, Amaka Moulama, Amaka Moulama. Vraiment, Bonjour, messieurs, dames. C'est pas la première fois qu'on se retrouve ici pour dénoncer les dérives dictatoriales de M. Alpha Condé. Je suis certain que ça ne sera pas encore la dernière fois. M. Alpha Condé a décidé de saboter la démocratie en Guinée. M. Alpha Condé a trouvé un état de droit en Guinée. Aujourd'hui, même le minimum qu'il a trouvé, il a tout bafoué. Est-ce que nous allons nous laisser faire? Non! Si je dis Alpha Condé, vous dites assassin. Vous savez qu'on a enterré plus de 103 personnes. Sans justice, sans enquête. Ils tirent sur les enfants des gens comme si ce sont des animaux. Est-ce que nous allons accepter ça? Non! Le FNDC a déjà publié une deuxième liste. Une deuxième liste de responsables que nous allons dénoncer. Ces gens-là se servent de notre argent pour acheter des armes et des tenues pour tuer la population guinéenne. Est-ce que nous allons mourir au bourreau? Non! Nous devons dire non. Les personnes... Tout le peuple de Guinée, à vous lancer. Merci beaucoup, applaudissez pour Mme Aïssatou Bari, s'il vous plaît. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup le peuple de Guinée. Et est-ce que... Si vous ne savez pas chanter, même Minatou Mundoko, faites comme ça, on est dedans. 2, 3. Peuple d'Afrique, le passé historique, et chante l'hymne de la Guinée fière et jeune, illustre épopée de nos frères morts au champ d'honneur, à libérer l'Afrique. Qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères à se retrouver.
Merci madame. Camarade salut. Camarade salut. Camarade salut. Abba Alpha Condé. Abba Alpha Condé. Alpha Condé. Alpha Condé. Alpha Condé. Alpha Condé. Abba Baïdi. Abba Kassori Fofana. Abba Bandamaso. Abba Mouktar Diallo. Abba Bouakar Bari. Abba Makanera. Plus fort à bas. Et que le combat que nous menons, c'est un combat de tous les fils, de toutes les femmes et de toutes les filles de la Guinée. Le combat que nous menons, c'est le combat de toutes les sensibilités politiques, sociales. Le combat que nous menons aujourd'hui, je vais donner la parole en commençant avec les leaders politiques à une dame, à une femme. N'est-ce pas qu'on dit que ce que femme veut, et pour cette occasion aujourd'hui, ça prouve que Dieu le veut. Car sur ma liste, je vais donner la parole à Madame Marie-Madeleine Dioubate. Madame Marie-Madeleine Dioubate, c'est la présidente du parti CPA, Congrès Populaire Africain. Madame et Monsieur, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Madame Madeleine. Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux. Merci de vous être mobilisés pour la Guinée. Nous sommes tous venus ici, c'est pas pour faire de la politique, ce n'est pas pour parler des partis politiques, mais c'est pour parler de la souffrance des Guinéens. Nous sommes soucieux de l'avenir de notre pays et c'est pour ça que nous sommes tous là aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur les histoires de la Constitution. Ce qui est sûr, le président Alpha Condé ne peut pas se représenter. Il ne peut pas non plus changer notre Constitution et on ne peut pas venir sur une nouvelle République. Nous voulons que le président Alpha Condé respecte notre pays, qu'il respecte les institutions. Et après son départ, nous voulons construire une nouvelle nation qui sera basée sur des institutions fortes pour permettre à notre pays de se développer. Aujourd'hui, nous nous mobilisons parce que nous ne voulons pas que la Guinée rentre dans le chaos. Nous ne voulons pas de guerre ethnique dans notre pays. Nous ne voulons pas de déstabilisation de la sous-région. Et donc nous sommes venus ici à Bruxelles, qui est la porte de l'Europe, où le Parlement européen se trouve, pour dire aussi à la communauté internationale de ne pas rester insensible aux problèmes guinéens. Parce que si le problème guinéen vient, toute la région ouest africaine sera déstabilisée. Nous voulons aujourd'hui que le président Alpha Condé se prononce et dise qu'il ne se représentera pas pour mettre fin à tous les problèmes que la Guinée pourrait encourir. Je vais m'arrêter là pour laisser la parole aux autres. Merci à vous. Merci. Nous allons donner la parole aux représentants de l'UFR, l'Union des forces républicaines ici, qui mènent le combat avec nous et à nos côtés. Sans plus tarder, je vais donner la parole aux représentants de l'UFR pour le Front National. Attention. Moi j'ai entendu un nom qui me fait peur ici au nom de l'UFR. Je fais semblant de ne pas entendre, mais je suis rassuré quand je vois à côté M. Makanera. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, je vous demande de l'applaudir très très fort. M. Makanera qui va s'exprimer. Voilà, au nom de l'UFR. Merci. Merci beaucoup, chers compatriotes. D'abord, un petit rappel. J'ai à 2 reprises écrit des articles intitulés « Attention, un Makanera peut en cacher d'autres ». Makanera n'est pas un prénom, mais un nom de famille. Ça ne se résout pas à Aluseni Makanera qui est aujourd'hui avec le président Alpha Condé. Moi, je
Je suis un autochtone de l'opposition. Depuis près de 20 ans, je n'ai pas varié d'un iota. Alors j'aimerais que les gens se rendent compte que j'étais au rendez-vous de tous les combats contre les régimes successifs. Pour revenir sur ce que mon parti m'a dit de tenir comme message pour vous, c'est que l'Union des forces républicaines est fortement ancrée dans l'opposition au président Alpha Condé. Nous n'accepterons jamais que Alpha Condé touche à la constitution guinéenne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mes articles en font foi. Le changement de constitution ne marchera pas. Je finirai par vous dire, chers compatriotes, qu'aujourd'hui, vous manifestez, pour certains peut-être, pour que leur parti politique arrive au pouvoir, ce qui est légitime. Mais moi, je vois, au-delà de cela, nous sommes face à une menace imminente, immédiate et dangereuse de la destruction de ce que nous avons jusqu'à présent construit comme nation. C'est l'objectif visé par Alpha Condé. Les destructions des maisons des paisibles citoyens n'avaient autre but que de nous opposer entre nous. Heureusement, nos compatriotes ne sont pas tombés dans ce piège. S'il vous plaît, je finirai par ça, chers compatriotes. S'il faut qu'ils marchent sur nos cadavres, c'est bien parti, nous sommes prêts. Mais s'il vous plaît, mettez nos différences derrière nous. Alpha Condé n'est plus, et ses soutiens ne sont plus des adversaires politiques, mais des ennemis de notre peuple. Il faut les traiter en tant que tels. Et je vous remercie. Merci. Un Makanera peut en cacher un autre. Je pense que c'est un slogan qui vient de naître ici aujourd'hui à Bruxelles. Nous prenons acte de ça, mais en tout cas ça fait plaisir. Voilà, c'est ça la Guinée dans sa diversité. Nous allons donner la parole à Monsieur Aliouba, UFDG Belgique. Monsieur Aliouba, s'il vous plaît. Non, mais je crois que Aliouba, il a attaqué mon cerveau. J'appelle tout le monde maintenant Ba, mais Ba, Diallo, Bari, Kamara, Bangouba. C'est la Guinée aujourd'hui qui est représentée. Nous allons la parole à Monsieur Aliou Baldé de l'UFDG. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je vais encore me répéter. Si Alpha Condé pense qu'il va continuer à tuer nos enfants avec des armes achetées par nos propres argents, il se fout le doigt dans l'œil. Dites avec moi non à une nouvelle constitution. Non à un troisième mandat. Je l'ai dit tantôt, il y a une deuxième liste fournie par le Front National de la Défense pour la Constitution. Dans cette liste, il y a des noms qui sont cités. Ces noms-là, ce sont les principaux promoteurs du troisième mandat et de nouvelle Constitution. Ces gens, nous devons les traquer. Nous devons les traquer parce que c'est ces gens-là qui sont en train de se partager nos biens en Guinée. C'est ces gens-là qui sont en train de faire le complot pour militariser la Guinée et faire de la Guinée un royaume. Nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Comme M. Makanera vient de le dire, c'est sur nos cadavres qu'ils vont marcher. Tenez-vous prêts. Tous ces gens-là, les biens qu'ils volent, ils les amènent ici en Europe. Les gens là, tout ce qu'ils pillent en Guinée, ils importent cela ici. Et eux-mêmes, quand c'est chaud là-bas, ils viennent ici. À partir d'aujourd'hui, tous ces gens qu'on a cités dans ces listes, nous devons répertorier partout où ils viennent ici en Europe. Nous devons nous lever, nous allons donner des mots d'ordre. Quand nous aurons un ministre ici, on va aller le déloger de son hôtel et on le foutra dehors. Nous devons, tous les ministres qui vont acheter ici des biens en Belgique, nous devons le dénoncer et faire en sorte que cela soit retiré. Ce sont nos biens, ils ne sont pas plus bénis que nous. On ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Et hier nuit, il y a une liste que le ministère des Affaires étrangères a adressée à tous les ambassades. Ceci, il est clairement dit comment est-ce que les gens doivent faire, comment ils doivent vendre leur histoire de nouvelle constitution. Si notre ambassade joue à ça, elle est là pour nous. Si elle ne joue pas le jeu de la population guinéenne, elle va fermer et foutre le camp. Il n'y aura pas d'ambassade ici. Que cela soit clair, que cela soit clair.
Partout où on apprendra qu'il y a une maison achetée par un ministre ici, nous allons identifier et faire en sorte que cela soit saisi. Et aussi, tenez-vous prêts, ça ne sera pas la dernière manifestation. Ça va continuer. Tant qu'il n'arrêtera pas, nous n'arrêterons pas. Nous allons continuer. Pour terminer, je remercie les fédérations de l'IFDG de la Hollande qui a accepté de venir assister à cette manifestation. Je voudrais vous demander de les applaudir très très fort. On vous applaudit. Ensuite, il y a la Fédération de la France aussi qui est très bien représentée par Mme Bimaba et M. Abdoulaye que je vous demanderai d'applaudir très très fort. Il y a toutes les autres fédérations aussi qui sont là. Merci beaucoup. Le combat continue. Merci. Veuillez applaudir très très fort pour ce leader engagé, M. Aliou Baldé, au nom de l'UFDG. Nous allons donner, s'il vous plaît, mais j'ai du mal vraiment ici, voilà. Je vais donner la parole à M. Aliou Ba, président du parti Modèle, qui est venu uniquement pour assister, galvaniser. Et surtout, je pense qu'il va nous donner des bonnes nouvelles. Ce qui se passe aussi à Conakry, nous sommes friands. Monsieur Aliou Ba, président du parti Modèle, sous vos applaudissements. Bonjour chers compatriotes. Alors c'est à la fois un honneur et un immense plaisir de me retrouver ce matin avec vous. J'ai tenu à faire le déplacement de Bruxelles pour vous exprimer ma solidarité et la solidarité du modèle à la lutte républicaine que le FNDC est en train de mener. Pour vous exprimer également ma fierté de vous voir lever, tous comme un seul homme, au-delà de nos divergences politiques, de notre diversité ethnique qui est une richesse. Aujourd'hui, il y a un état d'esprit citoyen qui s'est créé en République de Guinée, qui est en train de barrer le chemin aux imposteurs de la République. Ils sont connus. Vous avez aujourd'hui 2 listes. Ils sont pour le moment au nombre de 35. Et ça va continuer. Il faut qu'on soit vigilant. La Guinée a connu plus d'un demi-siècle de dictature. Ça a valu un traumatisme à l'ensemble de nos compatriotes et cela a compromis l'avenir de plusieurs générations. Il ne s'agit pas d'un problème de personne. Il s'agit d'un problème de la nation guinéenne qui a besoin d'aller de l'avant. Avec tout le potentiel dont notre pays dispose, votre rêve à vous tous qui êtes à l'étranger et nous qui vivons sur le territoire national, c'est qu'on se mobilise, qu'on reste dans notre pays pour bâtir une nation solide et prospère, où le mérite est reconnu, où il y a de la justice, où il n'y a pas d'arbitraire, mais cela ne peut passer qu'à travers la détermination de chacun de nous. Il n'y a pas de débat avec les imposteurs. Un imposteur n'est pas à convaincre, il est à combattre. Soyez rassurés que ceux qui sont là, nos gouvernants et ceux qui les soutiennent, ils n'ont ni honneur, ni dignité, ni respect pour eux-mêmes. Ne perdez pas le temps à débattre avec eux parce que ça ne sert à rien. Il faut comprendre que c'est par le rapport de force qui n'est pas synonyme de violence, mais c'est par la détermination. Le pays appartient à tous ses enfants. Donc c'est important qu'on continue d'être vigilant, qu'on continue d'être déterminé. Et surtout, ce qu'ils continuent de faire, de voler notre argent, de venir ici acheter des biens, installer leur famille sur ce qui appartient à tout le monde, au moment où la pauvreté est en train de tuer nos compatriotes, au moment où nos jeunes sont en train de mourir à la Méditerranée, ils sont esclaves en Libye, avec tout ce que nous avons, c'est inimaginable que cela continue. Ce n'est pas un débat juridique. Alpha Condé doit comprendre votre appel à travers cette mobilisation, que s'il ne quitte pas le pouvoir en 2020, ce sera à son détriment. Et il comprendra cela de gré ou de force. Il faudrait que vous soyez prêts, que vous soyez déterminés. Il n'y a pas de possibilité pour lui d'aller au-delà de 2020. Et vous avez compris que la peur a changé de camp.
Nous sommes du côté de la justice. Nous sommes du côté de la vérité. La vérité est avec nous. Quel que soit le prix à payer, nous le payerons. Quel que soit le risque à prendre, nous le prendrons. Personne n'a plus peur. On ne peut plus faire peur au peuple de Guinée. Il a été traumatisé pendant plus de 50 ans. Aucun individu, même s'il est descendu du ciel, ne peut hypothéquer encore l'avenir de la Guinée. Mais cela passera par votre détermination. Il faudrait que cela continue. Donc, tous ensemble pour la République, disons clairement, à Moulanfé, ça ne se fera pas. Alors, je vais terminer en remerciant toutes les organisations de la société civile, tous les partis politiques, ainsi que chacun de vous, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être d'un parti, d'une association, d'une région. C'est un état d'esprit guinéen qui s'est créé et cela surprend le pouvoir. Parce qu'ils sont manœuvrés pour affaiblir l'opposition. Ils ont manœuvré pour anéantir les institutions. Ils pensaient qu'on n'allait pas se réveiller et être solidaire. Personne ne parle plus d'ethnie. Personne ne parle plus de parti politique. On parle guinéen désormais. Nous sommes face à un petit clan. C'est un petit clan et ils sont tous des peureux. Ils sont là. Ils n'ont pas le courage. Alpha Condé n'a pas à donner des leçons de courage à un Guinéen. Il a fui des meetings politiques, c'est connu. Il a fui le pays, il a tenté de fuir, il a été arrêté. Il a été en exil. Nous n'avons jamais fui nos responsabilités. On a toujours été là. Il ne peut pas faire peur à quelqu'un. C'est lui qui est peureux. C'est pas nous. Parce que nous sommes déterminés. Donc soyez mobilisés. Toutes les organisations de la société civile, le modèle est mobilisé et à votre disposition. Merci au coordinateur, M. Chérif Saïfon, qui est venu d'Irlande, qui coordonne toutes les activités du parti ici en Europe. Je vous remercie. Vive la République. Applaudissez très fort. Wow. Je vois que le voyage n'a pas du tout fatigué, M. Aliou. Il a donné l'énergie. Encore applaudissez très très fort pour lui, mesdames et messieurs. Nous allons donner la parole à monsieur Barry Modisori, président du parti UPDD. Monsieur Barry Modisori, merci. On a un timing de 2 minutes, s'il vous plaît. Merci. Bonjour à tous, chers compatriotes. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement et d'être venus si nombreux. Je me nomme Ibrahima Soribari, appelé en famille Mout Soribari. J'ai décidé de créer un parti politique il y a 1 an et quelques mois. Parce que je me suis rendu compte que l'opposition guinéenne n'avaient pas réussi à se mobiliser, à mettre de côté leur ego pour former une force de dissuasion et chasser ce pouvoir de destruction de notre pays. Alors, je suis heureux de ce Front national pour la défense de la Constitution. J'ai décidé d'y adhérer pleinement et mon parti y adhère pleinement. Je suis allé au-delà. Je suis descendu au niveau de l'organisation au sein de la cellule FNDC Bruxelles pour mettre la main à la pâte, pour veiller à ce que les partis politiques qui sont représentés ici, à ce que les représentants de la société civile se donnent la main et forment un bloc. Si nous n'avons pas réussi jusqu'aujourd'hui à chasser ce pouvoir de destruction, c'est parce que nous avons échoué de reconstituer l'unité nationale. L'unité nationale est indispensable. Un parti, quel que soit son poids, est incapable à lui seul de prendre le pouvoir en Guinée. Il faut que nous nous unissions. Et je considère que le Front national pour la défense de la Constitution est une plateforme qui réunit tous les Guinéens. Et je souhaiterais que les représentants des partis politiques au sein du Front national pour la défense de la Constitution œuvrent à cette unité nationale. Ils appellent leurs leaders pour leur demander de rectifier le tir, de se donner la main, de constituer une force. Aucune armée, si puissante est-elle, ne peut arrêter un peuple debout, déterminé en marche vers son destin. Et alors, je ne m'étendrai pas à faire le constat. Le constat guinéen, nous le connaissons tous. C'est l'absence, n'est-ce pas, d'un état de droit. C'est l'absence
d'une démocratie inclusive et apaisée. C'est l'absence de la séparation des pouvoirs, c'est l'absence de la justice. Et donc, c'est la porte ouverte à l'impunité, au pillage systématique des deniers publics. C'est la vente sauvage de toutes nos richesses. C'est le peuple de Guinée qui est trimballé dans la poussière, dans la boue. Vous vous êtes rendu compte de la casse des habitations de Kapororaï. Tous les jours, on plonge la Guinée dans la boue. Vous vous êtes rendu compte que plus de 103 jeunes ont été abattus à bout portant. Aucun d'entre eux n'a eu droit à une enquête policière. Nous disons à M. Alpha Condé qu'il est temps pour qu'il se ressaisisse et qu'il cherche à sortir par la grande porte. Nous sommes prêts à organiser un départ paisible, mais nous lui disons qu'il est hors de question d'aller pour un troisième mandat. Il est hors de question de modifier la Constitution ou d'adopter une nouvelle Constitution dans le but de donner un troisième mandat à M. Alpha Condé. Le poumon de la démocratie, c'est l'alternance. Il faut que l'alternance puisse se jouer. Donc en 2020, il faut qu'il parte pour qu'il y ait une nouvelle équipe. Et nous devons y travailler tous ensemble. Nous comptons sur vous. Vive le Front National pour la défense de la Constitution. Vive le peuple de Guinée. Vive la République. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Nous allons continuer avec le bloc libéral, Monsieur Gouli Cissé, qui nous vient de la France. Merci. S'il vous plaît, je vais demander aux intervenants, vu que nous avons accusé un retard, sur le timing d'être bref et de donner le maximum de temps. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, merci. Bonsoir la Belgique. Vous êtes tous FNDC, oui ou non? Oui. Vous êtes tous FNDC, oui ou non? Oui. Alors moi je me nomme Dr Gouli Cissé, je suis le coordinateur du bloc libéral en Europe. Donc je vous apporte le salut et les encouragements de Dr Faya Milimolo, qui est le président du bloc libéral. Je suis là parce que le bloc libéral ne peut pas rester à la marge d'une telle manifestation. C'est une manifestation pour la vérité. Le FNDC est là pour lutter contre le mensonge. Et nous sommes opposés de façon totale à tout projet d'enfant, à tout projet de la honte. Je vais nommer par ici le projet de tripatouillage de notre constitution pour donner un troisième mandat à M. Alpha Condé. Et M. Alpha Condé et sa clique représentent les ennemis de la Guinée. Ce sont des traîtres contre la Guinée et par conséquent, nous allons les traquer. Si M. Alpha Condé veut, il n'a qu'à acheter 500 000 B-52. Si M. Alpha Condé veut, il n'a qu'à ouvrir des cimetières. Il va finir de tuer toute la jeunesse guinéenne avant de pouvoir gouverner des potagers et les animaux en Guinée. En dehors de ça, je voudrais vous dire simplement une petite histoire, juste une histoire. Un vieux imam qui a passé 40 ans à faire prier une population. Ce vieux imam se lève un crépuscule pour dire que toutes les prières réalisées depuis ça ne valent plus la peine, il faut tout changer. On fait quoi? On le change et on met un autre imam. Et c'est ce qui se perd. Aujourd'hui, je vous invite à dire Amoulanfe, Chata, Adebena, Assata, troisième mandat, non. Tripatouillage de la Constitution, non. Et la Guinée, les Guinéens, ou la mort, mais nous vaincrons, oui ou non? Oui. Merci. Merci, merci, s'il vous plaît, applaudissez très fort. Voilà, j'informe le public qu'il n'y aura pas seulement que des discours. Il y aura la partie chaude de tout à l'heure. Nous avons des artistes qui sont venus de la Guinée. Nous voyons M. Gani Alpha qui est là. Nous voyons, il y a parmi nous ici, Original Sekou. Il y aura la partie chaude. Il y aura des discours et aussi nous allons entendre la voix des artistes car ils sont des piliers de ce combat aussi. Sans plus tarder, nous allons donner la parole au PDN et nous allons donner la parole à M. Chérif. S'il vous plaît, il y a M. Joe Dubate ici. Mais les gars, je demande à tout le monde ici, s'il vous plaît, je suis un programme. Si chacun vient, je suis désolé, je vous informe, je suis le programme et je reste imperturbable sur ça. S'il vous plaît, je vais donner la parole au PDN, s'il vous plaît, monsieur Chérif. Allez, qui va parler? Ok, c'est madame.
Madame Kabara Malino, merci. Nous avons 1 minute de parole, Madame 2 minutes maximum, s'il vous plaît. Voilà, merci, merci. Mon frère, il faut mixer la programmation. Si tu achètes parti politique, ça devient politique. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je vous remercie, Bruxellois, d'avoir fait le déplacement. Je parle au nom du PDN. Je suis la présidente des femmes du mouvement en France. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait le déplacement. Vous avez le salut du président Lansana Kouyaté. Du coup, le changement de la constitution, le tripatouillage, ça doit être notre bâton de guerre. Parce que le 3e mandat, c'est insignifiant. Quand il touche à la constitution, il change la constitution, c'est ce qui doit être important pour nous. Il a été élu sur la base de cette constitution. S'il le change aujourd'hui, c'est pas normal. Donc vive la Guinée, vive le PDN et merci beaucoup. Merci, applaudissez très fort, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Merci. Nous allons maintenant donner la parole. Il y a 2 intervenants politiques et dès après ça, les artistes vont prendre la parole. Ici, nous allons donner, il y a plusieurs partis qui sont venus, oui, je sais, mais là, on va les donner tout à l'heure. Mais nous allons donner la parole à monsieur Baldé Amadou, BAG. Baldé Amadou, s'il vous plaît, est-ce qu'il est là? Monsieur Baldé Amadou. Monsieur Baldé Amadou, s'il vous plaît, merci. Merci madame. Voilà, pour ceux qui ont fini d'intervenir, vous serez bien gentils de rejoindre vos places parce que là, franchement, nous n'arrivons pas. Les artistes tout à l'heure. Merci, merci. Bonjour chers compatriotes. Je m'exprime aujourd'hui au nom du Bloc pour l'alternance en Guinée. Ça s'appelle BAG. C'est un nouveau parti qui a obtenu son agrément grâce à la juridiction de la CEDEAO. Notre position, elle est claire. Elle est claire et nette. Nous sommes contre le 3e mandat. Nous sommes contre le changement de la Constitution. Si cette Constitution doit être changée, c'est après 2020 et sur le consensus de tous les citoyens guinéens. Si cette Constitution doit être changée, c'est sur la base des règles légaux, des règles légales du moins, que cette Constitution doit être changée. Elle sera changée en faveur et pour l'intérêt de tous les citoyens guinéens et non pour un groupuscule qui a pris ce pays en otage et qui est en train de piller nos ressources pour nous enterrer dans la pauvreté. Donc c'est une position claire. Je remercie toutes les personnalités qui sont venues de l'Europe et je remercie le FNDC Belgique. Et sachez que le BAG, c'est le parti membre fondateur du FNDC Belgique et qui est prêt à lutter avec tous les Guinéens pour l'alternance en Guinée. Comme son nom l'indique, c'est le Bloc pour l'alternance en Guinée. Je vous remercie. Merci. Voilà, nous allons prendre le dernier intervenant dans le lot politique sur la liste. Et dès après, les artistes vont chauffer. Est-ce que vous voulez entendre les artistes? Est-ce que vous voulez entendre les artistes? C'est important, j'ai dit que ce combat est un combat des artistes aussi. Tout à l'heure, le dernier intervenant politique avant l'intervention des artistes tout à l'heure, je vais appeler monsieur Joseph Kandé-Koli, PP, DG, s'il vous plaît. Et dès après, nous allons donner la parole à Gianni Alpha. Et après Gianni Alpha, Joe Baté. Et voilà, nous allons avoir une pause artistique et nous allons continuer le programme. S'il vous plaît, après ce sera le tour de la délégation FNDC Europe. Nous allons donner la parole à monsieur Joseph Kandé-Koli, s'il vous plaît. Nous allons donner, voilà. Oui, je suis bel et bien monsieur Joseph Kandé-Koli, président du Parti pour la promotion de la démocratie en Guinée. Alors, vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée!
Non, je ne vous ressens pas. On a tapé 300 km pour être là. On vient de Paris. Si vous voulez, nous avons suivi la com du FNDC, coordination de Bruxelles, et nous avons pris une importance capitale pour que cet événement soit ce qu'il est aujourd'hui, un succès. Alors applaudissez pour vous-même. Un peu de bruit. Un peu de bruit. Vive la Guinée. Vive l'unité. Ensemble unis et solidaires. Ensemble unis et solidaires. Ensemble unis et solidaires. Donc tout ce qui nous reste, c'est l'unité. Ce qui nous reste, c'est l'unité. Nous avons dit ensemble en 58, non, non, non et non. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire en 2020 non? Est-ce qu'on ne pourrait pas le dire? Est-ce qu'on ne pourrait pas le dire? Donc je vais vous dire quelque chose, Alpha Condé, vous le savez, il n'a pas peur des leaders politiques que nous sommes. Hein. Ça, c'est la vérité. Il n'a pas peur des leaders politiques dont nous sommes. Mais la société civile, ce travail vous appartient. Ce travail vous appartient. C'est à vous de mettre un frein à cette dictature et au système aujourd'hui qui tripatue notre constitution en République de Guinée. Donc on vous appelle une fois de plus à la mobilisation. À la mobilisation, prenez en charge votre responsabilité. C'est à vous de nous trouver la solution, le chemin à suivre. Sinon, si on laisse le combat entre les politiques, nous n'aurons pas de soutien ni de la communauté internationale et même de la communauté nationale. Vous savez que Alpha a reçu par nous diviser. Aujourd'hui, il nous a balancé les bananes. Ce sont des pots de bananes. Hein? Aujourd'hui, on nous parle de constitution, nouvelle constitution. Mais qui sait ce qui est derrière? Il ne parle pas. Il avait parlé du mois de Ramadan. Et jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est pas encore prononcé. Mais nous avons réussi à lui faire savoir que le peuple est en face. Et que le peuple, excusez-moi, le message est aussi important. Oui, d'accord, il n'y a pas de souci. Je ferai en sorte d'être très bref, s'il vous plaît, monsieur. Donc, je voulais dire ici que ce travail nous appartient au niveau de la société civile. C'est à nous de se lever, parce que aucun ami, ni étranger soit-il, ne viendra réparer le problème guinéen. C'est en Guinée qu'il faut régler le problème. Je vous remercie et vive la communauté internationale. Et vive la Guinée, vive l'unité des fils de Guinée. Je vous remercie. Merci monsieur, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour tous les intervenants politiques. Maintenant nous allons prendre la pause artistique. Il y a un artiste qui fait très très fort actuellement. Il y a plusieurs artistes d'ailleurs qui font fort actuellement, qui sont là parmi nous. Nous allons donner la parole à Gianni Alpha qui nous vient de la Guinée, qui est là. Et dès après, le grand reggaeman international Joe Diabaté va vous chauffer tout à l'heure. Et nous allons continuer le programme sans plus tarder. Gianni Alpha. Hey Gianni, moi, tu vas pas venir parler seulement sans faire un acapella pour me mettre bien ici. Applaudissez pour Gianni Alpha s'il vous plaît. Bonjour à tous et à toutes. Bon, pour ce qui est de l'acapella, ça sera ce soir. Je suis en concert sur Bruxelles. Bon, si vous voulez me voir en train de faire l'artiste, ça sera ce soir. Mais aujourd'hui, on est là pour parler Guinée. On est là pour parler défense de la Constitution. Il faut que vous compreniez une chose. La démocratie n'a pas d'ethnie. La démocratie n'a pas d'ethnie. La démocratie n'est pas Peul, la démocratie n'est pas Malinké, elle n'est pas Soussou, elle n'est pas de la Guinée forestière. La démocratie, c'est la démocratie. On a vécu l'ère Sékou Touré. Il y a eu ce qu'il y a eu. Il y a eu du bien, il y a eu du mal. On est passé à autre chose. On a vécu l'ère Lansana Conté. Il y a eu du bien, il y a eu du mal. On est passé à autre chose. En 2009, c'est des Guinéennes de toutes les ethnies qui étaient au stade du 28 septembre pour chasser Dadis du pouvoir. Il y a eu des femmes qui ont été violées, il y a eu des enfants qui ont été assassinés, il y a eu des gens qui ont disparu. Aujourd'hui, pour le respect de la mémoire de toutes ces personnes, on doit rappeler au président professeur Alpha Condé que c'est la population guinéenne qui a pris le pouvoir des mains des militaires pour le donner aux civils. Et ce que les militaires nous ont fait pendant plus de 20 ans, on n'acceptera pas qu'un civil nous le fasse. Parce que si on accepte qu'en Guinée il y a un troisième mandat, si en Guinée il y a un troisième mandat,
il faut comprendre qu'on sera reparti encore pour 20 ans. Et ça, ce n'est pas une guerre des Peuls, ce n'est pas une guerre des Soussous, ce n'est pas une guerre des Malinqués, ce n'est pas une guerre de la Guinée forestière, c'est une guerre des Guinéens. Que vive la Guinée, que vive la démocratie en Guinée. Je vous remercie. Merci Daniel Alpha. Nous allons donner la parole maintenant à l'artiste régional international Joe Djubaté, s'il vous plaît. Joe Djubaté, ils vont se charger de nous mettre bien, de faire passer le message artistique. Quand je l'ai écouté pour la première fois, sans aucun doute, je crois que c'est l'une des plus belles voix de la Guinée. Joe Djubaté. Yes, bonjour. Bonjour. Ondiarama. Ok, vous savez, Frantz Fanon l'avait dit que chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Donc pour que l'on puisse remplir cette mission, il faudrait nécessairement une certaine prise de conscience à notre niveau, dans la mesure où sans prise de conscience, aucune œuvre conséquente ne saurait être réalisée. Et voilà ce que je vais vous dire. On n'est pas là pour chanter, mais on est là, nous vous accompagnons parce que nous, on est dans ce combat. Ça fait plus de 20 ans, 25 ans, on est toujours dans le combat avec le système. Et donc on ne va jamais baisser les bras. Et ce qui veut dire qu'il n'y a pas de troisième mandat. Voilà. Et tout le monde est d'accord, unanime avec nous, qu'il n'y a pas de troisième mandat. Est-ce qu'on est d'accord? Yes man. Lendi uli kakamuja wotako Meden jode nyamohako Meden jodi onti seko Allez, ula Guinée fulu ma situation muna masara fe ula Guinée Yanda falebe yamana wafe ehe Yeah man. Donc on est ensemble. Big up yourself man. Rastafari. Je vais passer la parole à mon frère, il va venir jouer là à Sekou Original. Et merci. Original Sekou, c'est l'un des premiers chanteurs guinéens qui a chanté depuis 2017 le morceau Non au troisième. Non au troisième. Non au troisième. Original Sekou. Yes, est-ce que ça va ici ou quoi? Ok, tous mes amis ont parlé en français, maintenant mon français falama. Ouais, mon nom fala bala ko gara ma fin fin na sama tuluku. On a fait qu'un fala mieux na fala troisième mandat la Guinée à la bari danka. Nous y on a fait troisième mandat à la bara. Il a toto mourunde fama yema et fama nya triposa et fave foteta parce que fait na moulan. Deuxième mandat moulan inanama. Troisième mandat ta moulama be sono. Inge papa et raconte tongo igile be Paris. Troisième mandat. Est-ce que ça va? Et deuxième mandat moula inanama. Et troisième mandat ta moulama be sono. Inge papa et raconte tongo igile be Paris. Et deuxième mandat moula inanama. Et troisième mandat ta moulama be sono. Inge papa et raconte tongo igile be Paris. Remouama la Guinée Ranyarasi. Inge papa et raconte tongo igile Faransi. Est-ce que ça va? Remouama Singa fait à l'oblesse comme Paoré. Obeya ya jamais papa dile bangi yala. Mouke baratero et la Guinée dit farafé et termobiri et bambeto cosa nyari wada anbe sirmol. Deuxième mandat moulangi nanama et troisième mandat ça moulama be sono. Chante avec moi Inige papa et raconte tongo ibilabe. Tout le monde. Deuxième mandat moulangi nanama et troisième mandat ça moulama be sono. Inige papa tout le monde et raconte tongo ibilabe Paris. On n'a plus besoin de fausses promesses ni des projets qui n'aboutissent pas ici chez nous. Yeah. On n'a plus besoin de la malgouvernance ni d'un président et voyageur tout en chez nous. Yeah. Est-ce que ça va? On n'a plus besoin
laisse mon papa. Chante avec moi. Et deuxième mandat. Moula Minanamba. Et troisième. Tout le monde les mains en l'air. Il a dit qu'ils changent de parti tous les jours, qu'ils viennent confisquer le RPG. Moi je dis que ce n'est pas un combat politique, ce n'est pas un combat contre une région, ce n'est pas un combat contre une ethnie, c'est un combat contre la dictature. Donc on ne va pas accepter que M. Alpha Condé s'éternise au pouvoir et que son successeur aussi s'éternise au pouvoir. Donc Amoul en fait. Amoul en fait. Troisième mandat. Troisième mandat. Deuxième mandat. Coup d'état militaire. Coup d'état civil. Glissement de mandat. Changement de constitution. Confiscation du pouvoir. Abdoul Alfé. Gassata. Toute la Guinée unie et solidaire nous vaincrons. Amoul Alfé. Gassata. Atebelam. Avogolaga. Amoul Alfé. Troisième mandat. Troisième mandat. Coup d'état militaire. Coup d'état civil. Victoire. Mobilisation. Mobilisation. Victoire. Mobilisation. Victoire. En avant. Victoire. 2020. 2020 est notre. 2020 est notre. 2020 est notre. Vous dites oui. 2020 est notre. 2020 est notre. 2020 est notre. Mobilisation. Victoire. Mobilisation. Victoire. Belgique. Nous sommes ici aujourd'hui, c'est vrai, grâce à l'initiative du Front National pour la défense de la Constitution de Belgique. C'est le lieu de les saluer, c'est le lieu de les féliciter, car ce ne fut pas facile. Ça a été plusieurs jours de réunion, ça a été plusieurs jours sacrifiés, ça a été plusieurs temps consacrés pour la Guinée. Mesdames et messieurs, je vais donner la parole à monsieur Aboubakar Sidiki Diallo, membre fondateur FNDC Belgique, président UMP. Sous vos applaudissements, monsieur Aboubakar Sidiki Diallo. Bonjour tout le monde. Alama, Gassay, Atebena. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre présence. Nous vous remercions pour votre esprit de liberté, de démocratie et pour votre loyauté dans la vision que les Guinéens cherchent. Alors aujourd'hui, nous invitons le monde entier à nous regarder, à nous appuyer et à être avec nous. Pourquoi? La question elle est simple. Nous avons un instrument comme tous les pays du monde qu'on appelle la Constitution. Toutes les lois, toutes les libertés, le fondamental de ce qui nous réunit et de ce qui nous gère se trouve dans ce document important. Et ce document s'appelle la Constitution. Et cette Constitution connaît deux choses. La première chose, on peut modifier tout ce qui est dedans parce que c'est ce qui règle la vie des citoyens et de ceux qui vivent avec nous en Guinée. On peut les modifier à chaque fois que la société avance. La deuxième partie, c'est des dispositions qui ne peuvent jamais être modifiées parce qu'on les a acquis dans la lutte, parce qu'on les a acquis dans le sang. Avant, la Guinée était composée de beaucoup de royaumes et d'empires. On a réussi à réunir tout ça pour en faire une république. On ne peut pas changer ça. Est-ce qu'on peut changer ça? Non! La Guinée connaît beaucoup de religions. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a les animistes, il y a beaucoup d'autres confréries. On a dit qu'on ne changera pas la forme laïque pour que toutes ces communautés vivent en paix et fraternellement. Est-ce qu'on peut changer ça? Non! Dans la Constitution, il est dit que la Guinée est un pays unique et unitaire. Est-ce qu'on peut balkaniser notre pays? Non! Il est dit dans la Constitution que la Guinée a souscrit à ce que le monde entier est en train de vivre, celui de limiter le nombre de mandats des présidents de la République et celui de limiter la durée du mandat du président de la République, pour éviter qu'une seule personne ne prenne en otage les libertés, les droits, les avoirs et l'essentiel de notre devenir dans ses mains jusqu'à en mourir au pouvoir. Est-ce qu'on peut changer ça? Non!
Alors, l'ensemble des éléments qu'on ne doit pas changer dans la Constitution, ce n'est pas des éléments de mode ou éphémères. C'est des éléments qui construisent et qui bâtissent la fraternité, l'unité et l'unicité de notre nation. Alors aujourd'hui, l'équipe du professeur Alpha Condé, ils pensent, parce qu'ils ont des juristes malhonnêtes, que lorsqu'ils vont supprimer la Constitution et qu'ils vont mettre une nouvelle Constitution, qu'ils auront le permis de ramener le président Alpha Condé à continuer son pouvoir. Mais lorsque vous êtes déclaré avoir fini un droit, vous ne le reprendrez jamais. Les juristes, les vrais, les bons, ils le savent, on le dit ici en Europe. Alors, même s'ils changent la Constitution, le professeur Alpha Condé n'aura pas légalement le droit de se présenter. Pourquoi casser l'unité de la Guinée pour maintenir quelqu'un qui ne pourra pas légalement l'être? Obama, avec tout ce qu'il a fait, aujourd'hui, même si on change la Constitution américaine, il n'a plus le droit d'être président des États-Unis parce qu'il a fini ses 2 mandats. Alors, chers frères et sœurs, nous allons passer en revue l'ensemble de nos invités et c'est ce que nous défendons. Ce n'est pas contre le président, ce n'est pas contre notre Guinée, ce n'est pas des Guinéens contre des Guinéens, c'est les honnêtes contre les malhonnêtes. Vive la Guinée, vive le FNDC Bruxelles, vive les dynamiques qui construisent notre démocratie et je vous remercie. Merci, applaudissez très fort. Mesdames et messieurs, nous allons faire ça bien. Je vais inviter, mais vraiment, tout le monde ici, toutes les personnes présentes ici, de faire un effort et de descendre là pour que la personne qui a la parole soit vue et soit entendue. S'il vous plaît, jouez le jeu, mesdames et messieurs. Je vais vous demander, nous allons vous appeler les leaders qui sont là, tout le monde. Vous allez rejoindre le premier rang ici, s'il vous plaît. Je demande à tout le monde, mais vraiment tout le monde, de rejoindre la ligne ici, s'il vous plaît. C'est le premier pas. Mougitaba, aidez-nous à faire ça, c'est important. Nous allons... Les 35 membres de pauvreté de la 3e mandat en Guinée. Au revoir. Au revoir. Bourama Condé, 0. Bourama Condé, 0. Bourama Condé, 0. Papa Mali Kourouma, 0. Papa Mali Kourouma, 0. Racine Diagne, 0. Abakar Silla, 0. Abdel Kamaltan Camara, 0.